Salam alaikum. Marhaba bikoum, c'est Hila de dialecte maghrébin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la conjugaison du verbe donner en darija, au passé et à l'impératif. On a déjà vu au présent et aujourd'hui, on va voir passé et l'impératif. Avant de commencer, je vous ai fait un petit rappel, deux tableaux. Un, la conjugaison au présent futur et le deuxième tableau au passé. Ces deux tableaux, c'est à retenir parce qu'on va les utiliser en fait dans toute la conjugaison. Pour le présent futur, on a un préfixe, on a un radical au milieu et à la fin, on a un affixe. Et pour le passé composé, on n'a pas de préfixe, on a directement un affixe. Après le radical. Et aussi, pour faciliter votre apprentissage de la conjugaison, il faut toujours connaître le verbe conjugué à la troisième personne du singulier masculin. Il a donné. Parce que ça, c'est le verbe. Comme on a dit, il n'y a pas l'infinitif en darija ou en arabe, mais ça, c'est le verbe. Il a donné parce qu'on va l'utiliser au passé. Il faut aussi connaître la racine qu'on a déjà utilisée au présent, ati, parce qu'on va l'utiliser aussi au passé. Ça veut dire le verbe donner, c'est ata, yati. Après, je vais vous faire la prononciation. J'ai donné, atait. Tu as donné, masculin, atait. Tu as donné, féminin, ataiti. Elle a donné, atat. Il a donné, ata. Nous avons donné, ataina. Vous avez donné, ataitu. Ils ont donné, atau. Ils ont donné, atau. J'ouvre une parenthèse, je reçois beaucoup de questions. Les gens ils me disent, mais non, chez nous on dit ataitek, on dit ataitni. Voilà. Là, je vais vous expliquer ça très bien. Qu'est-ce que ça veut dire le pronom personnel suffixe? Suivez bien, si vous pouvez prendre une feuille ou un cahier pour noter, ça serait intéressant parce que vous allez bien comprendre qu'est-ce que c'est le pronom personnel suffixe. Voyez, le pronom personnel suffixe, il peut être suffixé à un nom, il peut être suffixé à une préposition, il peut être suffixé à un verbe. Je vous donne les trois cas. Je commence ça pour rappel, parce que des fois je publie des publications juste images. Là maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez par exemple pour le nom, c'est à retenir ou c'est à pratiquer. Ça vient avec la pratique. Pour dire ma, mon, mais, vous rajoutez à la fin du nom i ou ya. Je vais vous expliquer quand est-ce que vous rajoutez ya. Je l'ai mis en jaune. Pardon. Par exemple, tu dis ktabi, mon livre. Tu dis par exemple darak, ta maison. Khoya, mon frère. Là, je vais vous expliquer pourquoi on a mis YA. Après, à la fin, je vais vous expliquer ça. L'essentiel, c'est ça quand on rajoute un suffixe à un nom, ça veut dire c'est l'appartenance. C'est mon livre. Par exemple, mon livre, comment on dit au pluriel? Mes livres, ktabati. Mes maisons, diari. Mes frères, khawti. Khouatati, mes féminins, mes sœurs. Ça, c'est pour le nom. Et le deuxième cas, quand il est suffixé à une préposition. Pareil, ça ne change pas. On a juste, par exemple, on prend l'exemple, la préposition chez, and. Par exemple, chez lui, andou. Chez moi, andi. La préposition avec, ma. Avec lui, ma'ah. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis H. J'ai pas mis ma'ou. Par exemple, menni, de moi. Et maintenant, on va voir quand il est suffixé à un verbe. Le i, il devient ni. Après, le reste, c'est pareil. Ça veut dire on prend le verbe soit au présent, soit au passé, soit à l'impératif. On lui rajoute, on suffixe le pronom personnel et puis ça nous donne l'appartenance. Après,
Il y a des verbes, ça, il y a des verbes qui prennent pas les pronoms suffixes. Ça, je vais vraiment, c'est un autre cours. Je suis en train de le développer. Je vais vraiment l'expliquer dans un autre temps. Voilà, parce que moi, je suis en train de le développer pour voir toutes les possibilités et les cas qu'on peut rajouter au type de verbe. Ça dépend, c'est des verbes d'action, c'est des verbes d'état, voilà, c'est des verbes. Ça, je suis en train de le développer, Inch'Allah. Et là, il y a l'exception que je vais vous expliquer. C'est par exemple, quand est-ce qu'on met Y à la place de I ou H à la place de O. Par exemple, on prend l'exemple mon frère. Le frère, c'est Ro. On lui rajoute un H. On ne peut pas rajouter U, Ro, U. On rajoute un H parce que Ro, il se termine par une voyelle. Et on ne peut pas mettre une autre voyelle à côté. C'est pour ça qu'on dit Ro. On ne dit pas Ro. Par exemple, mon frère aussi, Roya, on ne dit pas Royi. Malgré, il y a certaines régions, en fait, en dehors des grandes villes, ils disent Royer, Royer, Royer. Et puis, on a le dernier cas, il te donne, Yatik. On n'a pas mis EK, on n'a pas dit Yatik, Yatik, on a supprimé le E. Et pour le verbe donner, je vais vous donner les probabilités, en fait, possibles. On commence par le premier exemple. Par exemple, on ne peut pas dire Atitni. Il ne faut pas confondre avec tu m'as donné. Atitni deuxième. Je parle de Atitni la première. Je ne peux pas en fait donner un moi. Par exemple, on peut dire Atit Rohi. Ça veut dire j'ai donné. Rohi, c'est quoi Rohi? Rohi, Roh, c'est l'âme. Avec le I, l'appartenance, Rohi, Roh à moi, ça veut dire moi-même. J'ai donné à moi-même. Mais on ne peut pas dire Atitni pour moi en fait. Voilà, tu m'as donné Atitni. Tu m'as donné féminin Atetini, elle m'a donné Atatni, il m'a donné Atani, nous avons donné aussi, on ne peut pas le mettre. Vous m'avez donné Atetuni, ils m'ont donné à Tauni et elles m'ont donné à Tauni. Voilà. Et après, vous pouvez mettre, en fait, je vous ai mis un tableau avec toutes les possibilités qu'on peut avoir avec un verbe. Et c'est pareil pour les noms, c'est pareil pour les prépositions. Les cas en noir, ça veut dire les cas qu'on ne peut pas les dire. Par exemple, on prend le deuxième exemple. Le verbe donné ici, il est conjugué au présent. On va prendre nta, ta'ti, ni. Nta, ta'tiha, nta, ta'tih. On a mis un H, on n'a pas mis U, parce qu'il y a le verbe ta'ti, il se termine par une voyelle. Et puis, nta, ta'tina, nta, ta'tihum. On a vu qu'il n'y a pas pour toi, tu, ta'ti, ek, tu ne peux pas donner à toi. Et puis, on peut dire ta'ti rohak, voilà. Ta'ti l'waqt rohak, voilà. C'est ça, c'est ça. J'espère que vous avez compris un petit peu. Là, on va passer à l'impératif. L'impératif existe à la deuxième personne singulier féminin et masculin, et puis vous au pluriel. L'impératif, il sert quoi? À donner un ordre ou un conseil. Et pour nous les musulmans aussi, on peut l'utiliser pour une prière, parce qu'on ne peut pas donner un ordre au Dieu. Je vais vous expliquer ça dans des exemples après. Je vais vous donner des règles pour l'impératif que vous pouvez l'utiliser avec tous les verbes. Tout verbe commence par une voyelle neutre, ça veut dire soukoun, ça veut dire, dans notre cas par exemple, le verbe ata, il commence par un soukoun. Il n'y a pas une voyelle après l'aïn. Ça veut dire ici, tu mets toujours, tu mets un alif. Et ça, c'est une règle qui vient de l'arabe littéraire. Tu mets un alif, moi je l'ai mis en E. E, c'est un alif. Ça veut dire, tu dis, toi, ati, toi aussi féminin, ati, et nous, et vous, pardon, ato.
Ça, c'est tout verbe commence par une voyelle neutre, par une soukoun. On rajoute un alif, on rajoute un e. Et les verbes qui commencent pas par une voyelle brève, par exemple dans le cas laisser, le verbe laisser, khalli, khalla, il commence par a. C'est une voyelle a, fatha. Voilà, il commence par fatha. Dans ce cas-là, on ne rajoute pas le alif, on ne rajoute pas le e. On met directement khalli, laisse pour masculin, khalli pour féminin, laisse, khallou, laisser pour le pluriel. Vous voyez, il y a le verbe qui se termine par un i. Quand le radical du verbe se termine par un i, comme mchi, vous voyez, il y a un i à la fin, ati, bni, tous ces verbes-là, l'impératif, il est pareil pour le féminin et le masculin. Parce qu'on n'a pas besoin de rajouter un i pour le féminin. Le i, quand on le rajoute pour le féminin, c'est un signe de féminin, le i. On ne le rajoute pas ici parce qu'il y est déjà. Ça veut dire, quand on donne un ordre à un homme ou une femme, il est pareil. Khalli, emshi, ibni, voilà, il est pareil parce qu'il y a déjà le i à la fin. Mais dans les cas où il n'y a pas de i, j'ai pris par exemple des verbes réguliers. Par exemple, le verbe laver, ghsel. C'est pareil, on a rajouté un e au début parce que il commence par une voyelle neutre, r, gh, c'est une seule voyelle, c'est une seule consonne, gh c'est reine, comme le R de Paris. Maghrébin, le R de maghrébin. Ghsel, ghsel. Et là, on a rajouté le i pour le féminin parce qu'il se termine pas, le radical, il se termine pas par un i. Ghsli, ghslo. Voilà. Et aussi, je vous ai choisi le verbe choisir. Voilà, khayr. Khayr, c'est un verbe quadrilaire, ruba'i. Ça veut dire il a 4 consonnes avec 2 voyelles. Et là, dans ce cas-là, on n'utilise pas le alif parce qu'il ne commence pas par une voyelle neutre, il commence par une fatha, par une a. Kha. Khayr, choisi pour masculin. Khayri pour féminin. On a rajouté le i pour féminin parce qu'il ne se termine pas le radical par un i. Et khayru pour le pluriel. Khayr, khayri, khayru. Aghsel, aghsli, aghslu. Voilà. Normalement, c'est clair. Ça, c'est l'impératif. Ça, c'est des règles de l'impératif. Et maintenant, on va passer à des exemples. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est au passé, c'est donné au passé. L'oustad, c'est le professeur. Atani, il m'a donné. Noqta. Noqta, c'est une note. Mliha, bien. Ça veut dire, oustad, atani, noqta, mliha. Ça veut dire, mon professeur m'a donné. On n'a pas dit mon professeur, on a dit oustad. On n'a pas dit oustadi. Si on a dit oustadi, on dit mon professeur. Mais on a dit oustad, ça veut dire le professeur. Atani, noqta, noqta, mliha. Noqta, dans notre exemple, c'est une note. Et on peut dire aussi le point, noqta. Par exemple, à la fin de la phrase, on met noqta, un point. Deuxième exemple, عطيتك من وقتي. عطيتك, je t'ai donné, من, de, وقتي, mon temps. الوقت, c'est le temps. I, mon. وقتي, ça veut dire temps, mon temps. عطيتك من وقتي. Et là, on va passer à l'impératif, mais les cas où c'est une prière, parce que on demande au Dieu. Ya Rabbi, a'tini as-sahha ou l'hna. Ça, c'est une prière. Ya Rabbi, a'tini as-sahha ou l'hna. Vous voyez, a'tini, il est en rouge. On demande au Dieu, ça veut dire c'est une prière. Ya Rabbi, oh mon Dieu, a'tini, donne-moi, sahha, la santé, ou c'est et, l'hna, c'est le bonheur.
Ya Rabbi a'tini as-sahha ou l'hna. Amin pour tout le monde. Voici une autre demande aussi à l'impératif. Ya Rabbi aoun khawtna ou khwatatna souriyin ou traka. Ya Rabbi, oh mon Dieu, aoun, aide. On ne donne pas un ordre de Dieu, on fait une prière. Aoun, aide. Khawtna, khawtna c'est nos frères. Ou et khwatatna, khwatatna c'est nos sœurs. Souriyin, les Syriens. Ou Traka, les Turcs. Amin ya Rabbal Alamin. Voilà, ça c'est, on ne donne pas un ordre au Dieu, c'est une prière. Et pour finir, je vous ai choisi en fait les verbes qui ressemblent aussi, c'est des verbes défectueux, qui sont comme le verbe ata, c'est un verbe défectueux type 1, et ça se conjugue pareil. Ça veut dire si vous prenez ces verbes, ça se conjugue comme ata au présent, comme ata au passé et comme ata à l'impératif. Par exemple, je suis allé, mshit, un amshit. Tu as construit, ntabnit. Tu t'es plaint, shkiti, nti shkiti. Ça c'est au féminin. Elle a acheté, hiya sheret. Sheret. Suivez l'ordre, je suis le 5e. Hka. Il a raconté, hka. Nous avons couru, hna jirina. C'est le 6e. 7e, vous avez pleuré, ntouma pkitu. Pkitu. Ils sont revenus, huma wallaou. Huma wallaou. Et elles ont éduqué, huma rabbaou. Et c'est pareil pour le féminin masculin au pluriel. Hein? Huma rabbaou. Et puis un an, j'ai prié, un an sallit. Sallit. Et puis si vous voulez aussi pour tous ces verbes, quand il commence le verbe par une voyelle neutre, vous mettez le E à l'impératif. Exemple, ashri, c'est pour le féminin masculin. Ashro pour le pluriel. Ibni, pareil féminin masculin. Ibnu pour le pluriel, ça c'est l'impératif. Ishki, ishku. Ishri, ishru. Ahki, ahku. Ijri, ijru. Ibki, ibku. Willi, willu. Rabbi, rabbu. Rabbi ouladek. Éduque tes enfants. Et puis là, salli, on ne dit pas E. On dit directement salli, sallo. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était un cours très riche. Essayez de noter et faire des exercices en appliquant pour tous les verbes que je vous ai mis. Voilà, j'espère essayer de partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des cours en Darija. Partagez et puis mettez les commentaires, je réponds, posez des questions. Et puis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naharkum Saïd.